Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Alors aujourd'hui on va parler d'allumage. Donc j'ai une voiture qui est arrivée à l'atelier, là vous voyez, donc une petite 911 et qui a un problème de fonctionnement moteur. Eh bien je vais détailler tout ça avec vous, vous allez voir un petit peu comment je procède quand j'ai une voiture qui arrive et qui fonctionne mal comme ça, les étapes et puis comment j'analyse la chose. Alors pour commencer je vous présente l'auto, donc c'est une 911T, alors une 2.4 de 1973, hein, donc vous avez vu elle a été refaite en carrosserie et tout, elle est plutôt belle, hein, sympathique, j'aime beaucoup la couleur. Allez, j'en profite pour vous faire voir l'intérieur aussi, vous allez voir ça a été refait, donc c'est plutôt pas mal, hein, une belle sellerie avec un petit liseré pied de poule un petit peu personnalisé. Donc l'intérieur, eh bien les compteurs, hein, c'est dans son jus d'époque, mais tout le reste, la moquette, tout ça, bah, c'est beau, hein, vous voyez. C'est plutôt très beau, très propre, c'est bon goût on va dire. Niveau moteur, eh bien, on se retrouve donc avec un 6 cylindres, donc avec deux triple corps Weber, hein. Et là on peut l'apercevoir, il y a déjà un système d'allumage 123 ignition qui a été installé. Et justement on va parler de ça et c'est là que justement on va modifier et changer des choses. Alors qu'est-ce qui lui arrive à cette auto? Eh bien vous allez voir, je vais vous la mettre en route, elle tourne pas très bien et on va même aller faire un essai directement, vous allez vous rendre compte par vous-même de ce qui se passe, hein, parce que bon là ça marche vraiment pas terrible. Les amis, on est à l'intérieur, donc du coup essai comme je vous ai dit, on commence par démarrer déjà. Alors jusque là on va dire que ça démarre presque bien, bon ça cale. Bon, on va y arriver, je vais la maintenir un peu à l'accélérateur, ça devrait pas caler. Allez, on va partir en essai, là j'installe pas la GoPro, c'est juste j'ai un petit caméraman à côté de moi et qui va charger de faire les prises de vue. Alors elle est un peu chiante là parce qu'en fait elle a tendance à facilement caler. Donc je suis obligé de la tenir à l'accélérateur. Alors elle fait un bruit plutôt sympa avec l'échappement qu'il y a là-dessus. Alors là vous allez voir, là déjà vous voyez pour manœuvrer je suis un peu dans la galère parce que ça fait que de... Sinon ça cale, donc je la tiens à l'accélérateur. Ah là ça y est, elle a pris son ralenti. Je pense qu'on va pas avoir besoin d'aller bien loin. On se rend compte que ça marche pas du tout. Ah ça marche hein. Voilà. Bon. Ah, la Porsche elle est pas terrible hein. Alors, vous voyez, si je laisse un peu de régime, donc normalement une auto comme ça, un 6 cylindres, là je suis à 2000 tours. Là vous voyez, je reprends. Ah, il se passe pas grand chose à part que ça. Alors le client il m'a dit elle hoquette. Oui effectivement c'est plutôt juste hein. Elle a le hoquet la pauvre. Bon et là vous voyez ici là, à tourner comme ça elle est pas agréable du tout. Ça roule hein, mais pas terrible. Oh la vache. Je sais même pas comment on fait pour rouler avec une voiture comme ça. C'est impossible. Bon bah de toute façon ça sert à rien d'aller plus loin parce que là bah, comme on dit c'est la cata. On retourne à l'atelier et on va faire des contrôles. Wow. Les amis, on est de retour à l'atelier, donc là vous l'entendez, elle tourne derrière moi, vous l'avez vu sur la route, bah, c'est pas terrible, hein, ça fait des à-coups et tout, donc bah, c'est même pratiquement inroulable une auto comme ça. Et là ce qu'on va commencer par faire, eh bien, on va faire une analyse au CO déjà, voir où qu'en on est, mais moi au vu de l'odeur que j'ai là juste à côté de moi, je peux vous dire que là ça va certainement pas. Puis là d'ailleurs vous devez l'entendre, la pauvre, comme je dis souvent, le moteur là il est pas à l'aise. Alors oui, j'ai mis un petit cal comme ça parce que bah, a priori ils ont pas remis le vérin, donc bon ça encore c'est pas grave. Donc c'est pour ça que j'ai ma petite ferraille. Alors bah là comme je viens de vous dire, vous avez vu hein, ça tourne, voilà c'est pas terrible hein, pour un 6 cylindres, on devrait être beaucoup plus régulier que ça. Et puis c'est ce que je viens de vous dire, hein, vu l'odeur à mon avis en CO on n'est pas bon. Bon allez, on va lui mettre la sonde, allez comme ça, hop. Alors voyons voir ça, ce que ça nous dit. Ah bah c'est pas terrible hein. Alors là vous voyez on a 6,40 de CO, 3,6 de CO2 et puis bah là en HC il n'arrive même pas à lire la valeur, on est au-dessus des 10 000. Donc CO corrigé 9,53, donc bah vous voyez il n'y a rien qui va, hein, là c'est pas bon du tout. Donc eh bien au niveau combustion là on est complètement à l'ouest, il n'y a rien qui va.
Bon les amis, donc j'ai installé ma lampe stroboscopique, hein, donc je l'ai fait en off hein, parce que voilà, déjà pour la mettre en route, qu'elle tienne le ralenti, c'est un peu compliqué. Donc là moi en fait quand je fais mon contrôle, eh bien vous voyez là je me retrouve avec 22 degrés d'avance avant le PMH. Alors là je peux vous dire que c'est pas bon du tout hein, et d'ailleurs c'est bien pour ça que notre voiture elle ne marche pas du tout hein. Je vous explique ça tout de suite là le problème. Donc les amis, comme vous venez de le voir après les premières analyses, eh bien le CO, CO2 c'est pas bon hein, donc les combustions il n'y a rien qui va, on fait de l'imbrûlé, on a trop de CO, on n'a pas de CO2. La résultante de ça c'est un problème de combustion et là comme vous venez de le voir au ralenti je me retrouve avec 22 degrés d'avance à l'allumage. Donc c'est le problème déjà, le gros problème de base il est là, c'est que je me retrouve avec beaucoup trop d'avance. Alors surtout à savoir que sur ces Porsche là, au ralenti, on n'a pas de l'avance positive, on a de l'avance négative. Alors là, vous vous rendez compte qu'au lieu d'avoir, parce que logiquement, alors sur celle-ci, hein, c'est entre 0 et moins 5 degrés, ça veut dire on a 5 degrés après le PMH. Et là, vous vous rendez compte que là, j'ai plus 22 degrés avant le PMH au ralenti. Donc ça veut dire qu'en fait, on rajoute 22 degrés sur toute la courbe d'avance de la voiture. À 6000 tours, on doit être à 35 maxi. Normalement, hein, c'est ce qui doit se passer. Donc ça veut dire que là, à 6000 tours, vous faites 35 plus 20, on va dire, hein, parce que c'est 22. Donc on a 55 degrés d'avance. Alors là, si on a envie de casser le moteur, je pense que là, c'est impeccable. Et c'est pour ça que vous voyez, elle fait des à-coups et tout, parce que la voiture, elle a beaucoup trop d'avance. Donc sur cette auto-là, on a déjà un allumeur qui a été remplacé par un 123 Ignition. Alors c'est bien, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein, quand on remplace par un 123 Ignition, hein, c'est un allumage électronique intégral. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé hein, de ces allumages-là. Eh bien, il y a deux modèles. Il y a un modèle simple qu'ils appellent hein, de base, où en fait, eh bien, pour choisir les courbes d'avance, c'est un petit sélecteur qui vous permet de basculer d'une courbe à un autre. Alors en fait, c'est des moyennes, hein, on va dire que c'est de la courbe générique. Sur ce type de moteur-là, eh bien, il faut qu'on soit très précis au niveau des courbes d'avance parce que sinon, il fonctionne très mal. Alors là, vous l'avez vu, il fonctionne particulièrement mal parce que en plus, eh bien, le point d'avance n'a pas du tout été respecté. Hein. Vous avez vu, au lieu d'avoir moins 5 degrés, hein, eh bien, on se retrouve avec plus 22. Donc déjà, là, on part mal. Alors forcément, après, avec la carburation, il n'y a rien qui va. Enfin, voilà, ça ne peut pas marcher. Cet allumeur-là, moi, je vais le rechanger et je vais le remplacer par un 123 Ignition, mais qui est programmable, qui me permet d'aller mettre la courbe d'avance que je veux, comme je veux. Alors comment ça se présente un allumeur 123 Ignition? Eh bien tout simplement c'est comme ça, celui-là il est prévu pour être monté sur les Porsche, hein, c'est plug and play, hein, vous le prenez, vous le mettez à la place de l'origine et ça monte sans problème. Donc là c'est le fil, hein, les fils pour les branchements. Ici on a même la possibilité d'aller mettre une dépression, alors des Porsche, certaines Porsche ont des dépressions, d'autres pas, hein, celle-ci on n'en a pas. Alors quand on ouvre à l'intérieur, comment c'est fait? Eh bien, classiquement, hein, tête d'allumeur, hein, comme d'habitude. Et là, vous avez donc le doigt d'allumeur. Et vous voyez, donc, on a... En fait, c'est un allumeur à FEO, là, hein, tout simplement. Donc, on a une grande précision pour l'allumage. Et on a les courbes d'avance dans celui-ci qui sont programmables. Alors, qu'est-ce qu'on entend par programmable? En fait, c'est que vous allez voir après, je vais le mettre sur l'écran du PC. Eh bien, on a un petit logiciel qui nous permet d'aller rentrer la courbe d'avance que l'on veut. Sur notre Porsche, pour les specs d'origine, hein, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'il y avait beaucoup trop d'avance. Donc là, vous voyez bien, ils nous disent qu'à 900 tours, plus ou moins 50 tours, on doit avoir entre 1 à 5 degrés après le PMH. Donc ça veut dire qu'on a de l'avance négative. Et à 6000 tours, on doit finir à 35 degrés avant le PMH. Donc en face, on a une courbe, évidemment, qui correspond à ça. Donc là, on est... Alors le petit diagramme qu'on voit là, ça c'est les degrés, et ça, c'est le régime. Alors attention, parce que là, c'est le régime allumeur, hein. C'est pas le régime moteur. Donc attention à ne pas confondre les deux. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qu'on va avoir ici, là, admettons, là, quand on va être... là, si je prends un exemple à 10 degrés, eh bien sur la voiture, ça représente 20 degrés. Parce qu'en fait, là, c'est 1000 tours allumeur, mais sur la voiture, ça fait 2000 tours moteur, donc ça fait 20 degrés. Donc faut faire attention à chaque fois qu'on utilise ces courbes d'avance, bien regarder si c'est en tour moteur ou en tour allumeur. Donc là on est bien en tour allumeur, donc la valeur d'avance qu'on a, on va la multiplier par 2 et la valeur de régime on la multiplie par 2 aussi. Alors quand on regarde ici, si vous prenez ici à 3000 tours, eh bien hop, quand on monte, on doit se retrouver donc vous voyez 15, 16, 17, 18, donc 19 degrés on va dire dans le meilleur des cas d'avance. Donc ça c'est allumeur. Donc si on multiplie par 2, eh bien ça fait 38 degrés.
Mais du coup, ils nous disent 35. Mais il ne faut pas oublier que là, 38 degrés, il faut retirer les 1 à 5 degrés. Et si on enlève les 4, enfin on va dire la moyenne, 4 degrés, eh bien on tombe à 35 degrés. Donc vous voyez comme quoi il est important de bien respecter la courbe du constructeur. Parce que vous voyez, comme on a une avance qui est négative, eh bien, faut qu'on la répercute là-haut. Et donc ça, si vous voulez, les versions des 123 Ignition qui sont génériques, eh bien, voilà, ils vous mettent des courbes génériques. Donc c'est soit vous allez trop en dessous, ou soit vous allez trop au-dessus. Et ben, c'est pas bon. Et sur des moteurs de Porsche, eh bien, du coup, on a des performances qui se dégradent complètement. Et c'est surtout, on fait chauffer le moteur. Quand il y a trop d'avance, évidemment. Et bien là, ce qu'on va faire maintenant, tout simplement, eh ben, on va déposer l'ancien allumeur, comme ça je vais pouvoir faire la comparaison des deux. Et puis on va poser le nouveau, et puis eh bien, on va lui rentrer sa courbe dedans. On va faire notre calage d'avance à l'allumage, hein, bien précisément. Et là déjà, après, on ira travailler sur la carburation. Mais il faut déjà qu'on commence par avoir un allumage qui soit en bonne condition et surtout qu'on respecte bien les valeurs du constructeur. Bon les amis, là je suis dans le moteur, je me prépare à enlever l'allumeur. Et bien évidemment, avant d'enlever l'allumeur, eh bien, je vais me mettre alors, au PMH, hein, chez Porsche, c'est le Z1. Alors là, comme vous le voyez, j'espère que vous voyez les couleurs, hein. Pourtant, la personne qui est passée avant, elle a bien pris le temps, vous voyez, de faire des petits repères de couleurs. Alors le petit repère jaune qu'on voit ici, c'est le Z1, donc ça c'est pile poil le PMH, vous voyez, au bout de mon doigt. Et puis après, ici, là, le rouge, c'est le 5 degrés d'avance. Et là, vous voyez, après, on a 30 et 35. Et là, il y a un autre repère qui est ici. Et ça, c'est le repère de négatif, c'est-à-dire, c'est le repère moins 5. Donc ça veut dire que, bien, à la lampe strobo, eh bien, quand on est à 0, eh bien, il faut qu'on aille se caler ici. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, eh bien, je me suis mis à mon Z1, hein, en face mon cylindre numéro 1. Donc là, vous voyez, je me suis calé pour que ce soit sur mon cylindre numéro 1. Bon, bah maintenant, hein, j'ai plus qu'à sortir cet allumeur-là, refaire mon branchement. Et puis, eh bien, on n'aura plus qu'à mettre le contact, brancher, rentrer d'autres courbes. Et puis, normalement, bah, on démarre. Bon, les amis, avant de démonter, quand même, il faut que je vous explique un petit peu le principe de fonctionnement de calage pour les 123 Ignition. C'est ultra simple. Alors, rapidement, vous avez vu là, je vous ai dit là, en fait, je me suis mis à mon PMH, donc en fait, bah, là, je suis au point mort haut, hein, donc pile poil au point mort haut. Donc, si je voulais mettre 5 degrés de retard, en fait, il faudrait que je me mette à ce repère-là. Bon, bref, là, on va se dire qu'on veut se caler à 0 degré. Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est sur les 123 Ignition, vous allez voir. Je vais vous faire voir, en fait, vous mettez votre allumeur à peu près à la bonne position, hein, évidemment. Et puis bah là, évidemment, je me suis mis à mon calage. Et vous allez voir, en fait, vous tournez l'allumeur tout simplement, comme ça, tout doucement, et vous allez voir, hop, vous avez vu, là, il y a une petite lumière verte qui s'est allumée. Et bien, ça veut dire que notre allumeur est calé. D'accord? Donc, vous voyez, c'est enfantin, il n'y a rien de compliqué pour celui qui a des notions de mécanique. Alors là, vous voyez, j'ai fait le calage de base, hein, sans lampe stroboscopique, sans rien du tout. Hein. Tout à l'heure, j'ai contrôlé mon réglage et on a vu que j'avais 22 degrés. Donc là, si on regarde bien, la personne d'avant, elle a fait un petit repère sur l'allumeur. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, il y a un petit point jaune ici, là. Et puis, il y a le même point jaune sur sur l'allumeur. Alors là, quand on regarde, alors je ne sais pas si ça va être visible pour vous à la caméra, mais vous voyez là, moi je suis à mon calage. Donc si je veux le ramener à son calage à lui qu'il avait fait en se mettant à son repère, et ben vous allez voir de combien je vais le tourner. En fait, vous voyez, je tourne, j'y suis pas encore. Là, voilà, il était là. Donc en fait, bah, je comprends pas. Alors pourtant, bon, la notice qui est fournie avec le 123 Ignition, hein, c'est parfaitement explicite. Donc là, vous voyez, pour faire un calage avec ça, vous avez les références d'origine. Hein. Il suffit d'aller vous mettre au bon repère sur le moteur. Et puis tout simplement, après, bah, vous tournez, hein, comme ici, jusqu'à temps que la petite lumière s'allume. Donc là, déjà, je comprends pas comment ils ont fait pour en arriver encore à mettre 22 degrés d'avance sur ce pauvre moteur. Alors là, vous voyez, j'ai déposé donc l'allumeur. Donc il y a le nouveau qui est à côté. Alors vous voyez, quand on les regarde tous les deux, eh bien, ils sont identiques. Hein. Quand on les regarde comme ça, c'est exactement les mêmes allumeurs. Hein. D'accord, on est bien d'accord. Alors sauf que la différence majeure en fait qu'il y a entre les deux. Alors si on prend celui qui était monté sur la voiture, donc c'est celui de base en fait, eh bien vous voyez là, on a un petit sélecteur qui nous permet d'aller choisir des courbes d'avance à l'allumage, donc des courbes génériques. Donc c'est là que ça se complique parce que c'est très compliqué de trouver la bonne courbe qui correspond à votre voiture, hein, parce qu'on a des courbes génériques et puis je peux vous assurer que les courbes d'avance centrifuge sur les moteurs, déjà sur un même moteur, des fois on n'a pas forcément en fonction des années les mêmes courbes, hein, parce qu'on a une qui va être un peu plus plate, un peu plus haute, un peu plus courbée, enfin voilà. Donc là, en fait c'est vraiment de l'approximatif.
Alors le gros avantage sur celui-là, vous voyez la différence, en fait au lieu d'avoir le sélecteur, eh bien on a une prise USB. Et c'est là que est toute la différence justement, parce qu'on va se brancher avec un petit logiciel, et là du coup on va aller mettre la courbe d'avance exactement comme on la veut, hein, pentue, moins pentue, plus plate, enfin la forme qu'on veut, et c'est ça qui est bien. Et on peut même aussi faire, on peut même implémenter 2 courbes d'avance différentes, et avec le branchement en rajoutant un petit switch, eh bien on peut basculer d'une courbe à une autre. Alors ça peut être bien hein, pour des autos historiques qui font un peu de course, et puis qu'on va aller faire un petit peu de préparation, et puis qu'on pourrait avoir une courbe pour la route ou une courbe pour la piste. Enfin bref, ça nous ouvre des portes à beaucoup de choses. Donc l'intérêt, hein, moi je le dis souvent, dans les 123 Ignition, tant qu'à faire, il faut mettre celui-ci et surtout réimplémenter la courbe d'origine de la voiture pour se retrouver vraiment dans les vraies spécifications. Parce que là, le souci c'est bien, mais c'est qu'avec celui-ci, le souci qui se passe, vous l'avez vu, c'est la courbe, on la choisit pas, et les courbes, on les a pas en plus. Pour trouver les courbes, c'est pas évident, ils nous donnent des valeurs, mais moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la même courbe qu'avait fait le constructeur, et de partir de ça et de la modifier si on le veut, mais déjà de partir de la base. Eh bien les amis, ça y est, on a mis le nouvel allumeur en place. Donc je vous ai pas fait voir la procédure de mise en place et de calage parce que je vous l'ai fait voir juste avant. Donc voilà, hein, c'est 3 fois rien. Là on a 3 fils à brancher, hein, le plus et puis le fil de rupteur et une masse. Et puis on se met à son repère ici, on fait son calage initial. Et puis voilà, hein, tout simplement. Alors après, vous allez voir, là je l'ai relié avec l'USB sur mon PC portable. Donc là, j'ai le logiciel qui est ouvert, hein, donc voilà comment ça se présente. Alors là, attendez, je vais essayer de voir si vous voyez bien. Je vais peut-être même me tourner pour que vous ne soyez pas dans le faux jour. On va dire comme ça. Allez, on va dire que là c'est pas mal. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc ici on a l'avance centrifuge et ici on a l'avance à dépression. Alors nous dans notre cas on ne va pas l'utiliser parce que sur ce moteur là il n'y a pas besoin de l'avance à dépression. Donc nous la partie qui nous intéresse c'est l'avance centrifuge. Et justement avec ces allumeurs là, c'est là que c'est super intéressant parce que vous voyez moi en fait je peux aller choisir mes points ici là. Et puis je peux aller mettre l'avance et le régime. Enfin, par rapport au régime, je peux mettre l'avance que je veux. Donc là, ce que j'ai fait, moi, en fait, c'est que j'ai fait un copier-coller. Donc ça, c'est la courbe d'avance d'origine de la voiture. Alors bien évidemment, ce que je vous disais tout à l'heure, parce que là, on est en régime distributeur, hein, donc allumeur. Donc il faut multiplier le régime par 2 et le point d'avance par 2, forcément. Alors c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai juste fait un copier-coller de cette courbe-là, que j'ai reproduit ici et que j'ai implanté, enfin que j'ai envoyé directement dans l'allumeur. Donc tout simplement, voilà. Et là, ce que je vous disais, vous voyez, ce qui est bien sur ce type d'allumeur là, c'est que vous voyez, on a curve 2 ici. Donc si je clique dessus, alors ça c'est une courbe qui est générique, mais vous voyez, si je veux, je peux implanter une deuxième courbe. La deuxième courbe, on peut la switcher si on veut. Vous voyez, il y a ce fil jaune qui reste ici. Et bien en fait, il suffit de le relier à un interrupteur et via la masse. Et en fait, quand vous allez le mettre à la masse, tout simplement, vous allez basculer de la courbe 1 à la courbe 2. Et quand vous le déconnectez, vous repassez sur la courbe 1. Donc c'est ce que je vous disais, hein, ça permet d'avoir 2 courbes différentes sur le même allumeur. Donc ça peut être bien, comme je disais, si vous faites un peu de circuit, un peu de piste, ou même pour faire des essais sur la route, vous faites une première courbe, vous faites une deuxième courbe avec un peu plus d'avance ou un peu moins d'avance en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis ça vous permet de switcher à la volée sur la route. Ça c'est vachement bien quoi. On remet sur notre courbe, donc là, hop, donc ça c'est la courbe que j'ai implantée dans l'allumeur. Donc ça c'est ma courbe d'origine du moteur. Autre point qui est super intéressant, c'est qu'on a le dashboard. Alors le dashboard, vous voyez, là vous allez voir après quand on met en route. Donc ici on a notre régime, le régime moteur, il est ici. Là on a le régime. Ici on a l'avance en direct. Ici, on a la dépression, effectivement, là, nous, on ne l'aura pas parce qu'on ne s'en sert pas. Ça, c'est le courant de bobine. Et ici, c'est la température, hein, la température qui détecte au niveau de l'allumeur. Et bien là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre en route. Et puis, vous allez voir déjà, elle n'a plus le même son, la voiture. Alors là aussi, j'avais pas dit, hein, mais j'ai déjà pris le temps d'enlever les petits cornets, hein, parce que je vais avoir besoin de ça pour pouvoir faire ma synchro de carbu par la suite. Hein. La première chose qu'on fait, c'est que là, on va la mettre en route déjà tout de suite. Vous allez voir la différence. Allez, démarre, vas-y, s'il te plaît. Donc là, je vais parler un peu fort. Donc là, vous voyez déjà la différence. Ça n'a plus rien à voir. On a le bon point d'avance, on a la bonne courbe d'avance, on est bien calé, sans avoir touché au réglage des carbus. Et bien déjà, tout va mieux. Alors les carbus, j'ai juste réglé mes ralentis dans un premier temps, comme ça à la volée. Alors là, vous voyez, on arrive sur notre tableau de bord.
Donc là vous voyez on est au ralenti, donc à 1000 tours, donc l'avance elle est bien à 0. Donc là c'est la température hein, qui est au niveau de l'allumeur. Bon bah, la dépression il n'y en a pas parce qu'elle n'est pas connectée. Ça c'est mon courant de bobine. Donc là vas-y mets des coups de gaz. Vas-y. Vous voyez, maintien à 2000 tours. Vous voyez, hop, là si on se met à 2000 tours moteur, vous voyez, là on est pile à 20 degrés. Là vas-y relâche. Relâche. Là, vous voyez, là, lâchez l'accélérateur, elle va revenir à son régime de ralenti. On retombe sur notre 0 parce que bah, lui en fait le négatif hein, il ne voit pas, hein, il ne peut pas aller à l'envers. Mais bon là on est à 0, à 1000 tours. Donc, vous voyez le gros intérêt de ça c'est qu'en plus on a les lectures en direct, même si on veut aller sur la route, eh bien on peut avoir nos lectures en direct. Alors c'est pour ça que je vous disais que pour moi il est super bien ce 123 Ignition avec ce logiciel pour le régler parce que ça me permet de faire ce que je veux et de faire la mise au point comme je l'entends et d'adapter ma courbe d'avance centrifuge bah, comme je l'entends et en fonction du moteur. Ce qu'on va faire maintenant pour s'assurer qu'on est vraiment bien, parce qu'en fait j'ai fait le calage en statique, on va brancher la lampe strobo, on va s'assurer qu'on est bien, on a bien du retard à l'allumage au régime de ralenti hein, pour qu'on ait des bases de départ saines pour faire notre carburation. Donc là on met notre lampe strobo, on va aller chercher nos... Ouais, je pense qu'on va se mettre à entre... je crois qu'ils nous disent entre -3 et -5 degrés. Donc on va se mettre au milieu, on va se mettre à -4 voire -3 degrés. Et après ben, on va pouvoir attaquer notre synchro sur les carburateurs. Comme vous venez de le voir à l'instant, vous avez vu quand j'ai mis les coups de gaz en fait, eh bien elle prend du régime et elle redescend pas tout de suite. Alors ça c'est signe qu'on a une carburation qui est complètement déréglée. Hein. Là on a une synchro qui est certainement complètement à l'ouest, hein, ça ce qui m'étonnerait pas. Donc là ce que je vais faire en fait c'est que je vais commencer avant d'aller trifouiller les vis, vous voyez comme ça moteur tournant, eh bien je vais commencer par reprendre mes bases, c'est-à-dire je vais reprendre déjà mes butées de papillons de chaque côté et je vais reprendre le réglage de mes richesses aussi hein, pour aller voir combien elles ont de tours. Donc moi en moyenne je les resserre à fond et en général je desserre de 2 tours et demi à 3 tours. Donc je vais commencer déjà par remettre ça de base sur les deux carburateurs hein, pour partir sur quelque chose qui est à peu près équilibré et carré. Et après on va affiner ça avec le dépressiomètre hein, pour aller se régler en synchro. Première chose que je fais déjà c'est que je vais remplacer les ressorts là, qui servent à l'agriculture là, parce que vous voyez ils sont raides comme il n'y a pas, donc on se retrouve avec une pédale d'accélérateur parce que on en avait deux comme ça, hein, deux gros, un de chaque côté. Alors on se retrouve avec une pédale d'accélérateur qui est hyper dure, et puis je viens de contrôler, et en plus on n'accélère même pas à fond. Alors déjà vous voyez, on perd déjà de la puissance parce qu'on n'accélère pas à fond. Donc on va commencer par, première chose, on va remplacer ces ressorts là, on va en mettre des normaux quoi, hein. On n'a pas besoin de mettre des ressorts très durs, hein, parce que vous voyez, il y a déjà, vous voyez, on a déjà un rappel. Là c'est juste au cas où. Mais là je vous dis... Les ressorts, ils sont costauds, hein. Ça fait qu'on a une pédale hyper dure. Donc on va commencer par ça, puis résoudre aussi ce problème de pourquoi on n'accélère pas à fond. Hein. Je pense que c'est juste un réglage de biellette, donc vous voyez, c'est pour ça que c'est important de commencer par la base. On regarde déjà si toute la tringlerie est conforme, on se remet tout bien, et on va se mettre les richesses bien, et je vous reprends après, et là on pourra commencer à faire une synchro digne de ce nom. Alors les amis, comme vous venez de le voir, eh bien j'ai refait mes réglages de biellette. J'ai résolu en fait mon problème d'accélérateur qui n'allait pas à fond, eh bien tout simplement parce que comme là on avait des ressorts qui étaient tellement raides, tellement durs, eh bien ça avait tordu le palonnier au niveau de la pédale d'accélérateur. Donc là je l'ai redressé et du coup on a bien récupéré notre course, on accélère bien à fond maintenant. Donc voilà, hein, j'ai mis des ressorts tout simplement, juste ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de plus. J'ai régalisé mes deux butées de papillons de gaz, hein, comme vous l'avez vu, et puis j'ai rééquilibré toutes mes vis de richesse.
Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer, donc on va voir comment elle démarre, hein. Peut-être qu'elle va caler, peut-être qu'elle va s'accélérer plus, on va voir en fonction de comment j'ai mis mes butées, et on va aller équilibrer nos deux carburateurs. Après on va équilibrer nos richesses, et normalement on devrait obtenir quelque chose de plutôt pas mal. Vas-y, démarre. Bon bah là, comme vous le voyez, c'est plutôt pas mal de base, hein. Bon, il y a du réglage à faire, mais là déjà ça tourne, ça tient le ralenti. Bon, ça pétouille un peu. Eh bien on va optimiser ça maintenant. Ce qu'on fait, vous avez vu, j'étais en train de régler et du coup j'arrive pas à faire ce que je veux, mais je pense que là il faut qu'on aille rouler avec la voiture, parce que le problème de cette voiture là, c'est qu'elle a roulé tellement longtemps comme ça, je pense, avec l'avance qui était pas bonne, engorgée et tout, et puis là on l'a remis en route, donc elle tourne mieux. Mais bon, là déjà vous voyez, là je sens tout de suite que ça va mieux, mais là je pense qu'il faut qu'on aille la rouler, parce que là le problème qu'elle a, c'est qu'il faut qu'elle se dégorge un peu pour qu'on puisse refaire une mise au point correcte derrière. Donc là déjà, rien que là maintenant par rapport à tout à l'heure, eh bien on va voir ce qui se passe, si c'est mieux ou si c'est pire. Bon, je pense pas que ça soit pire, hein. Déjà rien que là, alors je peux vous dire déjà, avec un accélérateur qui a plus des ressorts d'agricole, et ben là c'est vachement plus agréable déjà, parce qu'on a une pédale qui est une pédale d'accélérateur, c'est pas une pédale de frein ni une pédale d'embrayage. Donc là déjà elle est plus agréable, parce que vous voyez, je peux manœuvrer sans jouer avec les gaz, elle tient le ralenti toute seule. Donc là déjà, je peux vous le dire de suite, hein, que rien qu'à la pédale, eh ben, elle est vachement plus vivante qu'elle ne l'était. C'est plus la même voiture, hein. Oh. Et ben voilà. Voilà, elle a besoin de rouler, hein. Il va falloir qu'elle se refasse un peu, hein, parce que comme je vous ai dit, forcément avec tout ce qu'elle a avalé et puis comment elle était réglée, et ben, les moteurs ils aiment pas, hein. Et là déjà, là ça n'a plus rien à voir. Qu'est-ce qu'elle est vachement plus agréable. Et même là, transition de bas régime. Je cherche le pare-soleil, il n'y en a pas. Bon bah là c'est déjà beaucoup mieux. Bon là c'est 6 cylindres en tout cas, ça c'est sûr, hein. Là je repars en troisième. Bon, et bien là on va dire
dire que c'est quand même autre chose. Il y aura peut-être d'autres problèmes à régler. On ne voit rien du tout. Encore des pétouilles, mais là, elle prend ses tours, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, les amis, là, c'est que sur les 2-3 coups d'axel, ça n'a plus rien à voir. Elle a tous ses cylindres. Comme je vous dis, il faut qu'elle roule parce qu'on sent que le pauvre moteur, je vous dis, hein, ça leur fait pas de bien de rouler comme ça. Hein. Limite, je pense qu'il aurait continué à rouler comme ça, le client. Eh bien, il aurait pu casser le moteur. Hein, parce que vous imaginez bien que 22 degrés de point d'avance initial, plus les 35, à la base, c'est pas prévu pour tourner avec 50 et quelques degrés, quoi. C'est pas parce qu'il y en a plus que ça marche mieux. Ah. C'est carrément plus rien à voir. C'est carrément plus la même voiture. Là, voilà. Là, elle a envie, hein. Alors, on retrouve notre 6 cylindres Porsche. Ah, j'ai mon passager, là, pareil, il jubile. Parce que tout à l'heure, bah, c'était pas ça. Hein. Wow. C'était une coccinelle. C'est toi qui m'as dit que c'était une coccinelle ou c'est... Ouais, on aurait dit qu'on roulait dans une coccinelle. Mais même là, hein, vous voyez, là, je suis en 3e, 2005. Ah, putain, elle y va, hein, sans problème. Hein. On va pouvoir affiner encore un petit peu, je pense. Mais là, déjà, on est pas mal. Hein. Franchement, par rapport à ce que c'était, bah, arrêtez-vous, les gens, si vous voulez, carrément. On a une auto qui marche. Hein. Voilà, les amis, ce qu'on fait, c'est qu'on va retourner à l'atelier. Et puis, eh bien, on va voir si en CO, au ralenti, on arrive à faire quelque chose de correct maintenant. Bon les amis, j'espère que vous m'entendrez, mais là je pense que bah, vous voyez bien la différence, hein. Ça n'a plus rien à voir par rapport au départ. Donc là ça tourne déjà beaucoup mieux. Mais cela dit, il reste encore quelques bricoles à voir. Je vais vous expliquer pourquoi. Mon problème là qui se pose tout de suite en fait, eh bien c'est que vous voyez j'ai une nette amélioration. Hein. C'est que là de 10 000 je suis descendu à 915, mais ce qui est encore de trop. Mon CO il tourne à 7,5, c'est beaucoup trop élevé. Et puis j'ai pas assez de CO2. Donc là ça veut dire en fait j'ai de lâcher, je brûle pas assez. Alors bon, c'est pas normal. Alors j'ai l'explication. Donc là je l'ai arrêté parce qu'on va mieux s'entendre, hein, parce que c'est quand même assez bruyant avec cet échappement là. Alors le souci que j'ai rencontré, donc comme vous l'avez vu là déjà on a une auto qui marche beaucoup mieux que ça a été, hein. Elle tient le ralenti, elle fonctionne. Mais au ralenti, vous voyez, c'est pas ça, on a des hachés, on a des imbrûlés, et c'est surtout, le problème, c'est qu'elle n'est pas régulière. Alors, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé déjà au départ, là, quand on est revenu de l'essai et que je l'ai rebranché au CO, eh bien, il y a un moment, je réglais, j'avais quelque chose d'à peu près bien, puis hop, ça partait, ça rebougeait, ça repartait, ça rebougeait. Putain, c'est bizarre. Et tout simplement, j'ai été contrôlé déjà ici, là, au niveau de mes carburateurs. Vous voyez, là en dessous, j'ai les pointeaux qui fait les niveaux de cuve, hein, parce que vous avez une cuve par côté, et c'est ce qui fait les niveaux de cuve sur chaque carburateur. Et bien en fait, les vis, elles n'étaient pas du tout serrées. Je les ai serrées à la main, je les ai rebloquées. Donc une fois que j'ai eu fait ça, eh ben, j'ai fortement amélioré les choses. Mais comme vous avez vu hein, sur le banc de CO, eh bien c'est pas encore ça. Alors l'autre problème que j'ai aussi, c'est au niveau des pieds de carburateur. Eh bien je suis pas étanche, j'ai des prises d'air. Donc forcément, ce qui se passe, alors pas des grosses, hein, mais des petites prises d'air hein, sur les pieds, alors sur celui du bout là, sur celui-ci, et puis sur deux aussi l'autre côté. Je suis pas 100% étanche. Alors c'est pas une grosse prise d'air, ça fait que quand on est dans les tours, dans les régimes, bon bah ça va, hein, ça passe à peu près inaperçu. Mais par contre, quand on se retrouve en fait sur le régime de ralenti, là où qu'on doit avoir un dosage plus fin pour avoir un CO et des imbrûlés corrects, et bah là ça va pas, on n'arrive pas à s'ajuster parce qu'en fait, bah, on est complètement déséquilibré. Donc ça va être à revoir. Donc là, comme vous le comprenez, il va y avoir des choses à finir de régler. Donc ce que je vais proposer aux clients si on veut aller plus loin et puis surtout tirer le maximum de ce moteur, eh bien première chose c'est que déjà on va aller contrôler le réglage aux soupapes parce que moi je connais pas ce moteur, donc on va les contrôler pour s'assurer que déjà ça soit parfait.
On va aller déposer les carburateurs, refaire les étanchéités de pieds de carbu et puis dans la même occasion contrôler les carburateurs hein, pour aller voir si tout est bien monté, si tout est bien serré, s'il ne manque pas des pièces. Quand on voit déjà que je me retrouve avec les pointeaux qui sont pas serrés, forcément les niveaux de cuve sont pas bons, enfin il n'y a rien qui va quoi. Là de toute façon dans le cas présent on a fortement amélioré les choses. Hein. Vous avez vu quand elle est arrivée, elle marchait pas du tout, elle tenait pas le ralenti. Alors la faute encore c'est qu'on se retrouvait encore avec 22 degrés d'avance. À chaque fois, vous voyez, à chaque fois que je fais une voiture, je me retrouve toujours avec des vingtaines de degrés à l'avance. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils font ça et je sais pas si j'arrive pas à comprendre le truc. Bref, alors le but de cette vidéo c'était pour surtout vous faire voir que quand on met un allumeur 123 ignition, ce qui est important c'est de prendre le modèle qui est programmable parce que ça nous permet d'aller coller à la courbe d'origine et ça c'est super important et même de pouvoir modifier sur certains points, sur certains régimes si on a envie quand on voit que s'il y a des choses qui vont pas ou si on veut améliorer. On est libre un peu de faire tout ce qu'on veut. Alors forcément ça requiert des compétences et du savoir parce qu'on peut pas aller modifier ça n'importe comment, n'importe quoi parce que vous voyez bien si on le fait ça marche pas. Enfin bon là dans le cas présent vous voyez on avait quelque chose avec des courbes plus ou moins fixes mais comme on avait 22 degrés déjà au départ ça pouvait pas aller et puis la synchro il n'y a rien qu'à aller non plus et puis du coup on se me rend compte qu'au fur et à mesure que j'avance j'ai des problèmes dans les carburateurs, vous voyez les flotteurs, enfin les pointeaux pas serrés donc c'est pour ça là maintenant qu'on en est rendu, vous avez vu hein, même sur la route hein, ça n'a plus rien à voir, la voiture déjà elle marche. Bon maintenant je pense que c'est des bricoles à régler, il va falloir aller voir ce fameux jeu aux soupapes et puis aller contrôler ces carburateurs. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. C'était pas forcément très technique, hein, mais j'espère que je vous aurai apporté des informations par rapport à ces 123 ignition. Hein. Alors je vous le dis, hein, si vous voulez un 123 ignition, prenez un programmable. Franchement, puis adressez-vous à quelqu'un qui sait, qui les maîtrise et qui sera capable de vous rentrer les bonnes courbes. Et vous pourrez tirer les maximums de performance de votre véhicule classique. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser, hein, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et je vous dis à bientôt, tchuss!